Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le défi rentrée. Donc je vais essayer de faire cette vidéo super rapidement parce que je devais la faire ce week-end, j'ai pas eu le temps. C'est l'anniversaire de mon neveu, j'ai fait un super beau gâteau. Il était super content, je vais vous le mettre là où je le posterai sur Instagram. Donc j'étais prise. Et après c'était aussi l'anniversaire de ma nièce. Donc une fin de juillet mouvementée. J'ai mangé plein de gâteaux. Donc ce défi vient à pic. Alors, le défi, je vous en parle très vite, juste, et je vais vous dire pourquoi je voulais faire un défi à tout prix. Je ne m'en sors pas. Niveau motivation, niveau sédentarité. En fait, je travaille de la maison et je suis tout le temps à la maison. Et dernièrement, j'ai eu mal au ventre et donc j'ai arrêté de sortir. Donc sincèrement, je fais peut-être 1500 pas par jour, c'est horrible. C'est pas bon par rapport à ma santé et c'est pas bon non plus par rapport à ma perte de poids. J'avance pas en fait et j'ai envie de redevenir active. Je sais que c'est la clé pour moi pour réussir dans tout, dans le travail, dans ma perte de poids, par rapport à ma santé, avoir plus d'énergie. Il faut que je sois active, il faut que je sois beaucoup moins sédentaire. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce défi. Et aussi parce que j'arrive pas à me motiver toute seule. J'ai essayé de le faire tout le mois de juillet, il s'est rien passé du tout. Donc je me suis dit, je vais inviter mes doudous avec moi. Et du coup, tout ensemble, eh ben, on va réussir à se motiver. Donc, pour le mois d'août, aujourd'hui on est le 1er août, donc ça commence de aujourd'hui du 1er jusqu'au 31 août. On va l'appeler le défi rentrée parce que du coup on va voir les résultats de ce défi à la rentrée. Et je trouve que c'est pas mal aussi, à la rentrée il se passe toujours plein de choses, donc c'est bien si on peut avoir de meilleures habitudes et avoir une santé boostée. Donc il y a 3 aspects. Premier aspect nutrition, deuxième aspect sport et ensuite pour la gestion du stress. Ce sont les 3 choses sur lesquelles j'aimerais travailler. Et je pense que ce sont 3 choses qui peuvent être bénéfiques pour toutes et tous. Peu importe en fait qu'on soit en perte de poids ou pas, je pense que ce sont 3 choses à travailler. Donc, alors niveau nutrition, vous pouvez choisir le régime, le protocole, peu importe ce que vous voulez, que ce soit cétogène, méditerranéen ou juste manger plus de légumes. Peu importe ce que vous avez décidé de faire, avoir une habitude, prendre une habitude plus saine niveau nutrition. Moi personnellement, je fais le jeûne intermittent et je fais le protocole 36-12. Ce qui veut dire que je mange pendant 12 heures et ensuite je jeûne pendant 36 heures. Je l'ai fait, je crois que je l'ai fait depuis juin et j'ai eu des bons résultats. J'ai perdu 7 kilos que j'ai plus ou moins repris au mois de juillet, mais pas vraiment. En fait, mon poids fait que fluctuer. Si vous n'êtes pas nouvelle ici, vous savez déjà, mon poids fait que fluctuer. Donc, je sais jamais vraiment où j'en suis. Mais en tout cas, pour moi, c'est un protocole qui fonctionne. J'aime le jeûne, j'aime jeûner. Par rapport à ma foi chrétienne, c'est quelque chose que je pratique. Et les jours de jeûne, j'en profite pour passer du temps avec le Seigneur. Et donc pour moi, c'est juste un plus quoi. C'est juste génial parce que un jour sur deux, je peux passer plus de temps dans la prière. Et ça me permet de vraiment analyser ma relation avec la nourriture. Et ça me permet de travailler la partie jeûne. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui me fait des impulsions? Pourquoi j'ai besoin de manger? J'ai découvert plein de choses sur moi. Je peux vous en parler dans une autre vidéo. Je pense pas que ce soit la vidéo, mais ça m'a vraiment aidé psychologiquement de faire ce protocole-là. Après, c'est extrême, mais ça fait des années que je fais le jeûne intermittent. Si vous commencez le jeûne intermittent, je vous conseille vraiment pas de commencer par le 36-12 parce que c'est quand même extrême. Mais le 16-12, non, le 16-8 est très bien. Jeûner pendant 16 heures, incluant le sommeil, et manger pendant 8 heures. Donc, peu importe ce que vous avez décidé de faire par rapport à la nutrition, juste s'y tenir tout le mois d'août, du 1er jusqu'au 31, sans exception. Dans ce protocole du 36-12, en général, je me laisse un jour
dans le mois où je peux changer. Par exemple, donc vu que je jeûne un jour sur deux, par exemple, si jamais j'ai un événement ou quelque chose d'important qui doit se faire, je me laisse l'opportunité de ce jour-là, je devais pas manger, c'est pas grave, je vais manger juste un repas parce que il y avait quelque chose, mais juste une fois dans le mois. Donc choisissez ce que vous voulez faire et choisissez les règles que vous vous imposez par rapport à ça. Par exemple, moi c'est un jour, vous ça peut être par exemple un repas, peu importe. Notez-le, moi j'ai tout noté, donc notez-le et ça va être pour la partie nutrition. Alors pour la partie sport, c'est là où j'ai vraiment envie de mettre l'emphase pour moi parce que je fais plus du tout de sport. J'ai complètement arrêté. Je suis devenue mais sédentaire comme pas possible et je le sens sur ma santé, je le sens, j'ai de la cellulite. Maintenant, j'ai plein de cellulite dans les cuisses. Je sens vraiment que c'est pas bon pour moi et c'est pas bon parce qu'en plus de ça, je prends en âge. Donc je pense que si jamais je reste pas active, ça va être super difficile pour moi. Plus j'attends de me remettre au sport et de recommencer à être active. Donc vu que je jeûne un jour sur deux, je peux pas faire du renforcement musculaire tous les jours, mais du coup je vais le faire un jour sur deux. Tout au long de ce défi rentrée, pour moi, ça va être 10 000 pas tous les jours et 30 minutes de renforcement musculaire les jours où je jeûne. Choisissez un objectif qui est viable pour vous, pas quelque chose de too much en fait que vous n'allez pas pouvoir continuer à faire sur le long terme, parce que 31 jours ça a l'air comme ça, mais au bout de 10 jours, 2 semaines, c'est facile de s'essouffler. Donc choisissez vraiment quelque chose que vous savez que vous allez continuer sur le long terme, sur les 31 jours. Il peut y avoir les challenges Chloe Ting, il y a plein de trucs qu'on peut faire. J'ai pas un challenge en particulier à vous proposer, mais trouvez le truc qui va être bon pour vous. Par exemple, ça peut être 10 000 pas aussi, tous les jours, pour sortir de la sédentarité. Ça peut être un challenge squat, ça peut être un challenge pompe, ça peut être un challenge, par exemple, courir 30 minutes tous les jours ou 5 fois par semaine. Peu importe. Décidez ce que vous avez envie de faire et tenez-vous-y tout le mois d'août. C'est vraiment le plus important, c'est de commencer le 1er ou le 2 si vous voyez cette vidéo tard et se tenir jusqu'à la fin du mois. C'est le plus important. Donc ça, c'est pour le défi sport. Et ensuite, le troisième défi pour moi, qui est aussi super important, c'est la gestion du stress. Pour celles qui me connaissent déjà et qui sont sur ma chaîne depuis un moment, j'ai une vie assez stressante dans le sens où je suis entrepreneur et j'ai 2 entreprises. Et donc là, par exemple, au mois d'août, j'ai des objectifs de malade. Je dois trouver beaucoup d'argent sur le mois d'août pour réussir à faire en sorte que mon produit soit prêt pour être utilisé aux États-Unis par plusieurs personnes, par plusieurs entreprises au mois de septembre. Donc, si jamais je paye pas, mon produit sera pas prêt et donc du coup, je suis comme ça en fait, je suis stressée. Et j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est vraiment, c'est prenant. Donc, par rapport à ça, je dois faire quelque chose parce que c'est pas un bon état d'esprit et quand je fais les choses en étant stressée, je prends pas des bonnes décisions ou je prends pas des décisions raisonnées. Je fais des fois des erreurs. Ou aussi, le stress peut m'amener à être paralysée et à avoir tellement peur de faire une erreur que je ne fais rien. Donc, je refuse le stress dans ma vie. Non, 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 non. Et ma solution personnellement pour me débarrasser du stress, c'est la prière. Je vais lire la Bible minimum 15 minutes tous les jours. Pas forcément sur le stress, mais juste lire la parole de Dieu. Après, je vais méditer la parole de Dieu aussi pendant 15 minutes. Que voulait dire ce texte? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qui me parle?
et aussi prier au moins 15 minutes par rapport au stress et par rapport à tout ça. Donc 15-15-15, méditer, lire et prier. Je sais pas à quel moment de la journée je vais mettre ça, mais je pense que ce sera le matin ou le soir. J'aime bien faire ça le soir. Je pense que ça va être le soir. Je vais faire ça le soir. Donc c'est ça. Moi, ça va être ma façon de m'occuper du stress. Après pour vous, je sais pas si jamais vous êtes chrétien aussi, ça peut être une très bonne façon de passer plus de temps dans la présence du Seigneur. Sinon, il y a de la méditation, il y a des sports qui peuvent... Enfin, je sais que les gens font du yoga, personnellement, moi, j'en fais pas du tout. Mais hors le yoga, il peut y avoir des étirements, ça peut être super bien. Un bain chaud, lire un livre, couper les écrans, peu importe ce qui peut vous aider à déstresser, couper les notifications d'une telle heure à telle heure. Je vous conseille de le faire. Et je vous conseille d'avoir quelque chose qui va vous permettre de déstresser dans ce mois d'août. Donc, c'est pas forcément difficile, dans le sens où c'est un peu plus par rapport au comportement. Moi, c'est toujours comme ça que je vois les choses. Je suis pas en train d'arriver dans mes objectifs. Qu'est-ce que je peux changer dans mes habitudes et dans mon comportement pour y arriver? Pas faites un régime hyper drastique qui va faire en sorte que vous perdiez, je sais pas moi, 50 kilos en un mois. C'est pas ce que je vous propose. Ou faites 50 heures de sport par jour pour réussir à perdre 25 kilos par mois. C'est pas du tout ce que je vous propose. Mais la rentrée arrive dans un mois et c'est le moment ou jamais de prendre des bonnes habitudes. Et voilà. Donc c'est ça, un défi pendant le mois d'août pour avoir de bonnes habitudes installées pour la rentrée et pour continuer sur la lancée. Il reste 5 mois avant la fin de l'année. J'ai de grands objectifs pour ces mois-ci. J'ai de grandes choses à accomplir en 2023. Il faut que je me remette en selle et ça commence pour moi par le mois d'août. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce défi, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'on a besoin d'un groupe Facebook, par exemple, pour se motiver, dans lequel on peut poster, tout le monde peut poster et tout le monde peut interagir? Est-ce que ça peut être intéressant pour vous? Si c'est intéressant, je vais créer le groupe. Sinon, on peut utiliser un hashtag et se suivre toutes sur Instagram pour réussir à se motiver, suivre les stories de chacune au travers de la journée. Donc, je sais pas comment vous voulez faire ça. Moi, je suis pas souvent sur Facebook. J'ai déserté Facebook et je suis pas très app. Je suis sur Instagram de temps en temps. Sincèrement, je passe pas beaucoup de temps sur les apps. Donc je sais pas c'est quoi la meilleure façon de faire ça, mais j'aimerais que qu'on le fasse ensemble en fait et qu'on puisse toutes se motiver. Donc dites-moi peut-être la meilleure app pour faire ça ou le meilleur endroit et je le mettrai en place et comme ça on pourra tout en discuter. Si vous êtes à l'aise, mettez vos 3 objectifs, ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, niveau sport, niveau nutrition et niveau gestion du stress dans les commentaires. Sinon, si vous voulez pas, gardez-le pour vous sur un papier et prenez cet engagement avec vous-même d'aller au bout de ce défi. Le plus important, c'est avant les promesses qu'on fait aux autres, ce sont les promesses qu'on se fait à soi-même parce que ce sont les promesses qu'on tient le moins et ce sont les promesses qu'on a le plus de facilité à briser. Je sais que c'est souvent mon cas. Donc voilà mes doudous. Je pense que je vais faire des lives pendant le mois d'août, comme ça va être plus facile de discuter dans les commentaires et tout, sur Instagram ou sur YouTube. Donc voilà, je vous fais plein de bises, je vous souhaite un bon défi de la rentrée et n'hésitez pas à vous écrire, à vous encourager dans les commentaires. Je suis avec vous mes doudous et je vous dis à très vite. Bye!